Et comme chaque jeudi, on a rendez-vous avec nos amis du KKL et c'est une très bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on attendait un ou une correspondante en Israël et on l'a trouvé en la personne d'Elsa Lombroso. Elle est représentante en communication francophone et germanophone pour le KKL. Bonjour Elsa Lombroso. Bonjour Didier, merci de me recevoir. Avec le plus grand plaisir vraiment. Alors Maxi Clicky tous les 15 jours nous parle du KKL Belgique, Luxembourg bien sûr. Et avec vous, en Israël, on va avoir aussi la même récurrence, hein, tous les 15 jours, je dirais, une vue du KKL, mais plus globale de son action en Israël, mais pas que. La preuve, c'est que vous êtes représentante, je le rappelle, de communication francophone et germanophone. Et donc, en quelques mots, Elsa Lombroso, présentez-vous à nos auditeurs, puisque c'est la première fois que nous travaillons ensemble. Mon objectif dans le cadre de notre action au KKL Israël, c'est vraiment de renforcer l'identité qu'on appelle sioniste dans les pays que vous avez cités. Donc, je suis la représentante éducation auprès des pays francophones et germanophones. Et donc, je suis en lien direct avec les antennes KKL dans ces mêmes pays. Donc, c'est la Suisse, l'Allemagne, la France, un petit peu le Maroc et également l'Autriche. Et donc, on passe par des partenariats très globaux dont on aura l'occasion de parler. Ben oui, justement, je voulais y venir parce que le KKL, c'est tentaculaire, comme on dit, mais pour la bonne cause, bien sûr. Je rappelle que le KKL, pour ceux qui ne connaîtraient pas sa vocation, c'est l'institution qui existe depuis bientôt 125 ans. C'est une institution qui plante des arbres en Israël, qui donne à Israël le poumon essentiel à sa survie d'un point de vue écologique. Et c'est aussi un rôle éducatif que le KKL a, non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Justement, une question me taraude, Elsa Lombroso. Euh, le KKL à l'échelle mondiale, comment le KKL considère la diaspora et qu'est-il ou qu'a-t-il prévu pour cette même diaspora? Eh bien, ce qu'on voit en la diaspora, c'est tout un groupe de personnes, notamment dans l'éducation formelle et informelle, qu'il s'agit ici de renforcer. On est là vraiment pour permettre à cette même diaspora-là d'être davantage connectée à Israël via des projets éducatifs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui sont en diaspora. Je pense par exemple à l'Agence juive, au mouvement de jeunesse comme Abonim Dror, à Shomer Hatzair, Bnei Akiva, mais également des professeurs ainsi que des directeurs d'écoles juives en diaspora. Donc, on a des projets qui se font eux-mêmes en diaspora, tout comme des projets auxquels sont invités ces mêmes partenaires ici en Israël. Bien, alors, j'imagine, le KKL, est-ce qu'il a une vocation sioniste? Est-ce que son but, c'est d'éduquer les jeunes ou les personnes de diaspora dans l'espoir qu'ils viennent vivre en Israël et qu'ils aient déjà, je dirais, des notions de ce que fait le KKL? Parce que je vous pose la question pourquoi? Parce que on vit dans une société où il y a une forte tendance écologique, à juste ou à mauvais titre, je ne suis pas là pour, je dirais, donner mon avis, mais je sais qu'il existe des cours d'écologie à travers le monde. Donc c'est vraiment dans un but de ramener les ouailles à la maison que vous agissez. Écoutez, dans son ensemble, le KKL a trois couleurs sur son drapeau, Mhm. le marron, le vert et le bleu. Oui, il y a une véritable importance qui est accordée à l'écologie, à la préservation de l'environnement, à la préservation des forêts qui sont tenues aujourd'hui et préservées par le KKL. Et nous, ce dont on s'occupe dans le département dans auquel j'appartiens, c'est vraiment l'éducation sioniste. Donc oui, pour répondre à votre question, le KKL a pour vocation de renforcer la connexion à Israël, notamment des jeunes en diaspora. Quand je dis les jeunes, c'est à partir de l'âge du GAN jusqu'à 30-35 ans, notamment en donnant des outils de leadership sioniste. C'est-à-dire qu'on va vraiment rendre actifs ces jeunes-là via des séminaires, des conférences, des shabbatons, dans lesquels ils vont pouvoir dévoiler justement leurs convictions sionistes et ensuite pouvoir mener des projets à bien dans les communautés. Donc c'est vraiment donner des outils pour faire de ces jeunes-là des jeunes actifs
la génération de demain, finalement. D'accord. Et la couleur, je dirais, c'est une vocation politique ou bien c'est de dire, voilà, on vous transmet et on va revenir, je dirais, au côté éducatif de votre mission. Mais c'est vraiment, si jamais ils reviennent en Israël, de leur permettre de faire de la politique écologique, je dirais, là-bas, ou bien c'est de même aussi, je dirais, un positionnement politique clair sioniste dans la diaspora. Alors, pour tout ce qui est de politique, je suis pas la bonne personne Mhm. pour en parler. Mais oui, le CACEL a investi énormément de financement pour pouvoir promouvoir justement les valeurs écologiques qui sont défendues ici par le CACEL dans le cadre de ses actions journalières. Bien sûr. Je pense par exemple à des projets de financement pour les mouvements de jeunesse, par exemple Tamar Olami ou Netzer Olami qui se trouvent en diaspora, euh, et qui ont pour objectif vraiment de former les jeunes à l'écologie et à ce qu'ils puissent mener à bien des projets qui leur tiennent à cœur dans le cadre de la préservation de l'environnement. Il y a toujours ce lien-là qui est fait avec Israël. Et au final, l'événement fédérateur in fine, c'est que quand ils arrivent en Israël, ils auront eu toute l'approche en amont sur l'importance de l'écologie, l'importance du cacao dans la préservation de l'environnement, de ces forêts, du traitement de l'eau de façon innovante. Mhm. Donc oui, il y a une véritable conviction et je pense, pour répondre quand même à votre question, que le politique y a sa place puisque ce sont des hauts dirigeants politiques qui décident des budgets au KKL. Ok. Et oui, je peux dire aujourd'hui, puisqu'on gère des projets de financement dans ce cadre-là, qu'il y a beaucoup de budgets qui sont accordés aux projets dans le cadre de l'écologie et de la préservation de l'environnement, notamment via le leadership de la jeunesse. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on le disait, des projets éducatifs tentaculaires, ça va dans le monde entier. Alors, on va pas rentrer, je vais pas vous demander la liste exhaustive, parce qu'à mon avis, elle doit être longue comme le bras, mais si vous vouliez mettre l'accent sur l'une ou l'autre des actions éducatives que vous exercez à travers le monde, ce serait, c'est quoi dont vous êtes le plus fier, ou où vous avez je dirais, les plus grands espoirs de réussite? Alors, je vais mentionner 2 activités qui courent depuis maintenant des années, fortes de leur succès, et un nouveau projet dont le pilotage a été tout à fait réussi et pour lequel justement j'ai un très, très bel espoir, à son sujet. Les 2 premières activités qui marchent très bien, c'est, donc le séminaire éducatif mondial du KKL qui rassemble chaque année, et ce malgré la guerre, plus de 300 participants, éducateurs du milieu formel, donc comme des enseignants et des directeurs d'écoles juives, mais également du milieu informel, issus des mouvements de jeunesse. Le second événement qui marche très bien, ce sont ce qu'on appelle les caravanes éducatives. L'idée de caravane, c'est qu'on va vraiment passer de communauté en communauté, de synagogue en Talmud Torah, en passant par donc les classes du GAN jusqu'au lycée, pour justement inculquer les valeurs du sionisme, de la préservation de l'environnement via l'envoi de 2 émissaires, 2 shlichim en hébreu, qui eux vont représenter le KKL et vont faire des activités à leur public, des activités qui sont éducatives autour du leadership et qui sont toutes très participatives et ludo-éducatives. Ça, c'est vraiment les 2 événements qu'on ne cesse de répéter chaque année au vu de la demande et de leur succès. Et concernant le nouveau projet pilot, qui a été très réussi, il s'agit du projet des ambassadeurs du KKL. Ce qu'on appelle, nous, ambassadeurs du KKL, ce sont finalement des émissaires qui sont envoyés depuis Israël en diaspora et qui appartiennent à des organismes qui sont financés par le KKL. Je vous donne un exemple. Un chaliar, un émissaire du Bnei Akiva qui a été envoyé à Paris pour justement rallier autour du Bnei Akiva des Chanichim, des participants, eh bien, c'est un ambassadeur du KKL puisque le Bnei Akiva est financé par le KKL. Et on Mhm. a, comme cela, maintenant, plus de 300 émissaires déjà qui ont été ralliés tout au long du programme des ambassadeurs du KKL et sur 3 zones du monde entier, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe, Euroasie. Bien. Et donc, c'est Alors, un projet dont on est peu fiers.
Bah Un oui, peu fiers. ouais, j'imagine. Il y a moyen, ça demande de l'infrastructure. On est vraiment pris par le temps. Est-ce que ces émissaires dont vous parlez, j'ai une question et une sous-question. La première, est-ce qu'on pourrait les comparer à des Chabad à travers le monde qui vont éduquer, là pour le coup religieusement, mais vous pour le coup écologiquement? Est-ce qu'on pourrait comparer les deux actions? Première chose. Et la sous-question, c'est combien de temps dure un mandat pour un émissaire du KKL dans une communauté de diaspora? Alors attention, ce ne sont pas des émissaires du KKL, ce dont j'ai parlé, ce sont des émissaires de mouvements ou d'organismes qui sont financés eux-mêmes par le KKL. Donc D'accord, ok. les durées varient, ça peut être une mission qui est longue sur plusieurs années, 2, 3 ans, Mhm. ou bien seulement 1 an pour certaines. Donc ça va varier selon les organismes. Et si vous pouviez répéter votre première question, excusez-moi. La première question, c'était de savoir si on pouvait comparer Ah oui. les missions du KKL à celles du Chabad, qui a aussi une vocation, je dirais, de formation et d'enseignement. Mais bon, pour le coup, c'est religieux chez les Chabad, mais pour le KKL, c'est à l'éducation écologique. Je pense qu'il y a là des parallèles qu'on peut tout à fait faire entre Mhm. le mouvement Chabad et la mission que se donnent les émissaires ambassadeurs du KKL, puisqu'ils ils sont tous partis en mission par choix. Ensuite de cela, c'est des gens qui sont excellents dans l'organisation d'événements et qui ont un leadership en eux. Et ensuite de cela, c'est des gens qui ont envie d'impacter ceux qui se trouvent autour d'eux et qui ont envie de changer le monde. En tout cas, changer tout autant que possible Mhm. via leurs actions. Donc je dirais que c'est quand même assez similaire en termes de valeurs et de convictions. Maintenant, ce qu'il y a de très commun entre tous les émissaires des organismes qui sont financés par le KKL, ce qu'on appelle les ambassadeurs du KKL, ce sont qu'ils sont portés par des convictions sionistes Mhm. et que via des projets éducatifs, ils arrivent justement à transmettre leurs convictions sionistes et celles des organismes qu'ils représentent. Bien, bah écoutez, je pense que pour un premier contact, on a eu pas mal d'informations. On va laisser à nos auditeurs le temps de digérer tout cela et on va se retrouver dans 15 jours, je l'espère en tout cas. Elsa, j'espère que cette première expérience a été aussi agréable pour vous que pour moi. Et Je serai au rendez-vous. bah, je vous dis à dans 15 jours. Merci infiniment et bah, prenez bien soin de vous. Hein, et on se À retrouve très bientôt. dans 15 jours. Au revoir. À Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.